28 morts, dont 22 enfants âgés d'une douzaine d'années. C'est donc le bilan extrêmement lourd d'un accident d'autocar hier soir vers 21h15 à Sierre. C'est dans le canton du Valais en Suisse. Pour une raison toujours inconnue ce matin, le car immatriculé en Belgique a dévié de sa trajectoire et s'est encastré dans la paroi d'un tunnel. En Belgique, qui était en camp de ski, en camp de neige dans le Valais central et qui avait terminé leur séjour et qui rentrait en Belgique. L'autobus s'est engagé sur l'autoroute et puis après 2 km, pour une raison encore indéterminée, s'est déporté à droite, a heurté une banquette et finalement de plein fouet un mur en béton au bout d'une zone de sécurité, d'une place de sécurité. Et voilà, donc c'est un terrible drame, mais c'est très difficile à vivre. Alors en tout, il y avait 52 personnes à bord, 2 classes entières d'écoliers d'une douzaine d'années, 2 hélicoptères, 200 secouristes ainsi que des dizaines d'enquêteurs sont mobilisés depuis hier soir. L'enquête est ouverte, bien entendu. La priorité pour nos services de secours a été bien sûr de prendre soin des victimes, des blessés. Et il y en avait beaucoup, comme vous l'avez compris. À partir de maintenant, il s'agira d'accueillir les familles endeuillées et qui vont arriver sans doute ici dans la région de Sierre et de Sion pour recevoir leurs enfants. Et puis les enquêtes sur le plan technique et scientifique se poursuivront et c'est la police de la région, la police cantonale ici en Valais qui sera chargée de communiquer sur cette question. Alors, on vous le disait, un accident s'est produit hier soir vers 21h15 et ce matin, on ne sait toujours pas du tout ce qui s'est passé. Apparemment, selon les premiers éléments, le car était quasiment neuf. La compagnie avait une excellente réputation. Le gouvernement belge nous a confirmé sur BFM TV qu'aucun autre véhicule n'était impliqué. C'est assez incompréhensible, y compris d'après les enquêteurs. Un procureur a été désigné par les autorités suisses et donc fera son enquête en toute transparence. Il communiquera évidemment l'ensemble des résultats. Mais il y avait trois bus qui étaient concernés par ce voyage. 2 sont rentrés vers la Belgique sans aucun problème. Le 3e a connu cet accident seul, sans autre contact avec un autre véhicule. C'est effectivement dans un tunnel que le bus semble avoir dévié pour entrer en collision avec une des parois de ce tunnel. C'est assez incompréhensible. Les 2 chauffeurs sont décédés dans l'accident et l'enquête va tenter de déterminer les causes. D'après ce que l'on nous dit aussi, le matériel était particulièrement différent et la route ne semblait pas poser de problème particulier. Vous comprenez que la première attitude a surtout été de venir en aide aux victimes sur place et notre ambassadeur s'est rendu sur les lieux immédiatement. Nous avons fait en sorte que l'on puisse aider les services et les services suisses ont travaillé très très rapidement. Donc j'espère maintenant qu'on va pouvoir faire la même chose avec les familles qui souhaitent se rendre sur place et puis que l'enquête nous dira quelles ont été les raisons de ce drame atroce qui bouleverse l'ensemble du pays aujourd'hui. Un jour tragique pour la Belgique, dit effectivement le Premier ministre. On va tout de suite retrouver à Bruxelles pour BFM TV Yann Anthony Noguès. Yann Anthony, on sent que tout le pays est sous le choc ce matin. Bah oui, vous venez de l'entendre, Roselyne, très vive émotion évidemment. Ici en Belgique, les télévisions, les radios sont en édition spéciale. Alors cet accident, il est d'autant plus dramatique qu'il s'agit d'enfants, donc pour l'essentiel, 22 enfants d'une douzaine d'années sont décédés, 24 autres sont hospitalisés, certains seraient dans un état grave, on n'a pas encore toutes les informations. Alors ils venaient tous de 2 villes flamandes, Lommel, ça se trouve tout au nord de la Belgique, à la frontière, et puis également d'Heverlee, ça se trouve près de Louvain. Une permanence d'accueil psychologique a été mise en place justement à Heverlee dans un lycée pour accueillir les familles. Alors certaines familles vont également se rendre sur place en Suisse et aller dans les hôpitaux. L'armée belge a affrété 2 avions de 82 places qui sont prêts à décoller à la base militaire de Melsbroek. C'est ici à Bruxelles, mais le plus dur, clairement, Roselyne, c'est que la plupart des familles ne savent pas dans quel état se trouve leur enfant, s'il est blessé ou s'il est décédé, car l'identification des victimes est encore en cours. Les enfants ne portaient pas de carte d'identité sur eux au moment de l'accident dans le bus. Mais en tout cas, on a appris que Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, a prévu de se rendre sur place aujourd'hui. Merci beaucoup Yann Anthony pour ces précisions en direct de Bruxelles. On vous retrouve toute la matinée évidemment pour suivre les conséquences de ce dramatique accident. On le rappelle, 28 morts dont 22 enfants belges mais aussi 24 blessés, 24 élèves qui sont hospitalisés dans 4 hôpitaux suisses. Nicolas Sarkozy était à la radio ce matin. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. En tant que président de la République, dire toutes nos condoléances à nos amis belges.
Et vraiment, tout ça relativise les choses. Imaginons ces familles, leur douleur. L'enfant revient, c'est la joie. Il est parti depuis 15 jours en classe de neige avec ses copains. Et on apprend qu'il meurt dans un accident d'autocar. Il n'y a pas de drame plus épouvantable. Naturellement, les autorités françaises se tiendront aux côtés des autorités belges pour les aider en quoi que ce soit. Mais relativisons tous nos problèmes. Quand on voit des drames de cette nature, on n'y peut rien. Et le destin et la vie de famille basculent d'une seconde à l'autre quand le téléphone sonne et vous apprend cette tragédie. Les condoléances exprimées un peu plus tôt ce matin par Nicolas Sarkozy, on le rappelle, après cet accident dramatique sur une autoroute suisse, un autocar qui transportait des élèves de retour d'une classe de neige vers la Belgique s'est encastré pour une raison qui reste indéterminée dans la paroi d'un tunnel sur l'autoroute. Le bilan donc est extrêmement lourd, 28 morts dont 22 enfants âgés d'une douzaine d'années et 24 blessés.